Qu'est-ce que l'ordre des médecins, des pharmaciens, des dentistes, des kinés, des infirmiers interdit réellement de lancer spécial business en ligne? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez le projet ou vous êtes en cours de lancement de votre business en ligne, peut-être un business de coaching en ligne, et on entend beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses autour du business en ligne, comme quoi ce serait interdit pour les soignants qui sont dépendants d'un ordre. Vous allez voir à l'intérieur de cette vidéo que je vais vous expliquer exactement ce que vous avez réellement le droit de faire, est-ce que vous avez réellement pas le droit de faire vis-à-vis de l'ordre. Je vais vous expliquer des situations dans lesquelles vous avez besoin de demander l'accord à l'ordre avant de lancer quoi que ce soit, des situations dans lesquelles vous n'avez même pas besoin de leur demander quoi que ce soit. Je vous mets un petit diapo en même temps pour que vous puissiez comprendre encore plus facilement. C'est parti, je me lance dans la vidéo. Si c'est un sujet qui vous plaît, vous pouvez mettre un petit like en dessous de cette vidéo. Le planning de cette vidéo, c'est numéro 1 que je me présente un petit peu pour ceux qui nous découvrent, comprendre qui je suis pour pouvoir vous parler de l'ordre, notamment des médecins, vous allez le voir. La différence rapide entre ce que c'est que le coaching en ligne et le e-commerce, donc les deux modèles principaux de business en ligne parce qu'il y a des petites subtilités. Et numéro 3, qu'est-ce que vous avez réellement le droit de lancer ou pas. Donc, qui sommes-nous? Je dis qui sommes-nous, vous voyez Ava à l'écran, ici Ava et moi qui sommes à l'hôpital. Avec Ava, on est des ex-étudiants en médecine, on s'est arrêté en 5e année. En l'occurrence, on était étudiants entre 2013 et 2018 et, il faut le dire, on était de plus en plus vidés par ce job-là. On avait une jolie perte de motivation, perte d'inspiration. Je vous passe un peu les détails. La situation n'était pas extraordinaire, mais je veux pas non plus en rajouter des caisses. On n'était pas en pleurs tous les soirs, c'était pas une catastrophe. Je veux pas faire pleurer dans les chaumières et enjoliver. Juste, on n'était pas exactement à notre place comme une bonne partie de nos confrères, consoeurs, si je peux me permettre de le dire. Pour aujourd'hui, être devenus des entrepreneurs confiants, en tout cas qui adorons ce qu'on fait. Donc depuis 2018, on a lancé notre premier business en ligne. Depuis, on en a lancé 5 avec une certaine forme de succès. Ça, je vous laisserai jauger. On a généré un petit peu plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les quelques dernières années. Sur les 5 business, on en a 3 qui sont extrêmement hautement automatisés, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien à faire sur ces business pour qu'ils tournent. Ok, donc c'est un des gros avantages du business en ligne. On a un petit peu plus de 25 collaborateurs, on a vendu plus de 45 000 formations en ligne. Sur nos coaching accompagnements plus haut de gamme, high ticket à plus de 10 000 euros, on en a vendu des centaines et des centaines. Donc on maîtrise sur les 7 dernières années tout ce qu'il y a de plus récent sur le business en ligne. Vous allez voir où ça commence à vous concerner tout à l'heure. Soyez attentifs à cette vidéo, elle n'est pas exactement comme les autres qu'on a l'habitude de produire ici sur YouTube, puisque à la fin de cette vidéo, on va vous proposer exceptionnellement, pour féliciter ceux qui seront restés jusqu'au bout, d'intégrer gratuitement notre coaching qui est normalement à 13 500 euros pendant une période de 15 jours pour que vous puissiez bénéficier de tout ce que l'on sait sur le lancement d'un business en ligne. Alors, ce sera sur candidature, vous le verrez, on sélectionne que les meilleurs profils, mais ça vous sera proposé en fin de vidéo, donc restez si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, nous avec Ava, de par notre histoire, on attire énormément de soignants et de toute façon, aujourd'hui, on a un accompagnement qui est spécifiquement fait pour les soignants, que vous soyez kiné, ostéopathe, infirmier, médecin, on a énormément de médecins bien sûr, de pharmaciens, de dentistes. On est le seul accompagnement en France qui est spécifique sur les soignants de par notre parcours et de par surtout les spécificités que vous avez au moment de vous lancer liées à l'ordre principalement. Donc on fait face aux problèmes qui sont liés à l'ordre depuis le départ et on trouve des solutions pour aider les médecins, les pharmaciens, dentistes, kinés et je passe à réussir à lancer un business en ligne légalement. Alors, dans business en ligne, il y a 2 gros départements, on va dire, il y a le e-commerce, c'est-à-dire le fait de vendre des objets physiques via Internet, et l'infoprenariat qui consiste à vendre des services sur Internet. Nous, on a fait du commerce dans le passé, c'est pas du tout là-dedans qu'on est devenus des experts, c'est pas ce qui nous passionne. Ce qui nous passionne, c'est d'avoir une connaissance ou une compétence qu'on a envie de délivrer au monde et d'apporter de la valeur aux gens à travers ça, pour plein de raisons que je vais vous citer très rapidement, mais le e-commerce, le gros problème, c'est que ce sont des produits physiques, ça veut dire gestion de stock, ça veut dire que je ne peux pas bouger à droite à gauche dans le monde puisque je dois rester sur mon lieu de stockage, ou alors je dois déléguer et donc baisser mes marges et mes profits. Ce sont des prix de vente qui sont faibles la plupart du temps puisque un objet n'aura jamais autant de valeur qu'un service, c'est impossible. Les marges sont assez faibles puisqu'il y a des coûts de production, de stockage, etc. L'impact humain est plus faible si je vous vends un leggings de sport que si je vous vends une connaissance sur comment lancer un business en ligne par exemple. Donc le potentiel financier est relativement faible, bien qu'il y a plein de e-commerçants qui cartonnent, il y a moyen de cartonner dans le e-commerce. Évidemment, il va falloir faire des gros volumes et donc aujourd'hui malheureusement avoir des énormes budgets publicitaires si vous voulez pouvoir performer dans ce milieu qui est très concurrentiel. L'infoprenariat, c'est de la prestation de service, donc pas de stock ou en tout cas stock illimité, puisqu'on parle juste de vos connaissances. Le prix de vente est assez élevé, parce que la valeur d'un service est beaucoup plus élevée qu'un objet. Les marges sont de 100%. Ça ne vous coûte rien à produire une connaissance ou une compétence. Vous l'avez, elle est là. L'impact humain est beaucoup plus important. En tout cas, à mon sens, je ne vous demande pas de partager mon point de vue, je vous le donne simplement. Et le potentiel financier et de liberté de manière générale dans l'infoprenariat, donc l'entrepreneuriat de l'information, est beaucoup plus important. Le business en ligne, si je devais le définir, ce serait la vente d'une connaissance ou d'une compétence à quelqu'un qui a besoin de développer cette connaissance ou cette compétence sur ce sujet précis. Et l'avantage, c'est que le nombre de clients n'impacte pas directement la quantité de travail que je dois donner.
Je vous donne un exemple. Je tourne une formation en ligne de pâtisserie, c'était un de nos anciens business quand on a quitté la médecine. Aujourd'hui encore, on vend ces formations et on donne des cours à nos 45 000 clients, alors que là tout de suite, je suis physiquement en train de vous tourner cette vidéo. Pour autant, je suis en train de leur donner un cours de pâtisserie en ce moment même. Je vous donne des exemples. Nous, on l'a fait à travers la pâtisserie. Notre compétence, c'était faire des gâteaux. On a aidé les gens à faire des gâteaux. Aujourd'hui, notre compétence, c'est lancer un business en ligne. On aide les gens à lancer des business en ligne. Aussi simple que ça. Alors, le business en ligne, donc BEL pour business en ligne, et les professionnels de santé. Vous êtes régi par un ordre. Ça veut dire que ça vous empêche de faire tout et n'importe quoi. Ce qui est très bien d'ailleurs. Il devrait y avoir des ordres dans plein d'autres corps de métier parce qu'il y a un paquet d'infopreneurs qui font n'importe quoi. Alors, vous avez quand même le droit de lancer un business en ligne, mais pas sous n'importe quelle condition. On va voir quelles sont un petit peu les règles, justement. L'ordre n'impose pas de procédure formelle pour l'exercice d'une activité en ligne. Cependant, vous allez devoir respecter les principes déontologiques de base, à savoir, je vous les répète, même si vous les connaissez probablement, l'indépendance professionnelle, c'est-à-dire que vous devez avoir aucune forme de dépendance avec des organismes commerciaux extérieurs. Si vous faites dans votre formation en ligne la promotion d'un laboratoire qui produit certains types de médicaments en particulier, alors vous êtes dépendant d'un organisme commercial extérieur et votre activité va être requalifiée de pratique illégale de la médecine et vous allez vous faire complètement allumer par l'ordre à juste titre. Je donne un exemple pour un médecin par exemple. Vous allez devoir respecter la règle du secret médical, évidemment, de la même manière avec vos patients qu'avec vos clients, il y aura une histoire de confidentialité. La publicité, vous allez devoir limiter la communication à des informations qui sont objectives et vérifiables. Alors, contrairement à votre activité au cabinet, pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas le droit de faire de la communication pour amener des patients au cabinet. Sur votre activité annexe de business en ligne, vous auriez le droit de faire de la publicité simplement. Vous n'avez absolument pas le droit de faire de la publicité qui a pour but dérivé de ramener quand même du monde au cabinet. Et surtout, vous n'avez pas le droit de faire de la publicité en parlant de faits qui ne sont pas absolument objectifs et vérifiables. Il va falloir faire très attention dans nos communications à pas être des vendeurs de tapis, des vendeurs de rêves, mais ne communiquer des promesses qui ne sont que vérifiables et objectives. Dernier point, compétences, mais ça va être difficile à prouver le contraire. Vous ne devez proposer des services que dans des domaines dans lesquels vous êtes qualifié, mais ça c'est évident. Il y a deux bonnes nouvelles. La numéro 1, c'est que vous pouvez obtenir l'accord de l'ordre, quel que soit votre ordre, que ce soit l'ordre des sages-femmes, des infirmiers, peu importe, des médecins, il y a des moyens d'obtenir l'accord de l'ordre si vous respectez les règles. Mais la bonne nouvelle numéro 2, c'est que dans certains cas de figure, vous n'avez même pas besoin de demander l'accord à l'ordre. Je vais vous expliquer des scénarios dans lesquels vous avez besoin de demander, des scénarios dans lesquels vous n'avez pas besoin de demander à l'ordre. Si vous lancez une idée de business, de coaching en ligne, parce que vous avez bien compris que c'est mon domaine d'expertise, dans une thématique, on appelle ça dans une niche qui n'a pas de lien avec le monde du médical, alors vous n'avez aucunement besoin de demander une quelconque autorisation à l'ordre. L'ordre n'a pas à se mêler de ce que vous lancez à côté comme business, à condition que ça n'ait pas de lien avec le médical. Il y a toujours certains petits cas de figure un tout petit peu différents que je n'ai pas le temps d'aborder dans cette vidéo. C'est la raison pour laquelle, quand vous intégrez nos accompagnements, il y a une avocate spécialisée en droit des professionnels de santé qui carrément siégeait à l'ordre des médecins et c'est elle qui valide ou vous aide à faire valider vos dossiers. Là, je vous donne les informations les plus généralistes possibles. Quand vous lancez un projet qui n'est pas en lien avec le médical, vous n'avez donc pas forcément besoin d'en parler à votre ordre. Numéro 2, vous n'êtes pas absolument soumis au code déontologique puisque vous êtes dans une pratique qui est complètement externe à la médecine. En revanche, vous n'avez pas le droit, dans vos communications, d'utiliser votre titre de médecin comme un argument marketing. Imaginons que vous vouliez vous lancer dans le coaching en course à pied, par exemple, et que vous êtes médecin et vous vouliez vous en servir comme marqueur de crédibilité. Vous n'en avez pas le droit. Si vous n'avez pas obtenu au préalable l'autorisation de l'ordre, et on voit que dans ce cas de figure, c'est pas nécessaire, vous n'avez pas le droit de dire « Au fait, je suis médecin, donc tu seras en toute sécurité au moment où tu voudras apprendre à courir ton marathon, par exemple. » C'est pas parce que vous n'êtes pas obligé de faire votre demande à l'ordre que vous n'avez pas le droit de le faire. Vous avez tout à fait le droit, en lançant ce projet, de quand même demander à l'ordre. Une fois que vous avez l'autorisation, on verra tout à l'heure, là vous auriez le droit d'utiliser votre titre un petit peu plus dans vos communications. Vous avez quand même le droit de dire que vous êtes médecin, mais dans ce qu'on appelle des mentions neutres. Une mention neutre, c'est aussi ce qu'on appelle la communication passive, au contraire de la communication active, c'est-à-dire une bio Instagram, une bio LinkedIn, mais pas activement dans une publicité. Les risques que vous encourez concrètement, c'est juste, si vous le faites mal, de communiquer sur votre business, de ternir votre image de soignant, de pouvoir créer une confusion au niveau de vos patients. Vérifiez qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts également. Des exemples, ce serait du coaching business, du coaching en productivité, du coaching en reconversion, en développement personnel, et j'en passe, toutes les thématiques qui n'ont rien à voir avec la médecine. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, prenez le temps de les noter dans les commentaires de cette vidéo, et je prendrai le temps avec plaisir d'y répondre. En l'occurrence, si vous lancez un projet d'accompagnement ou de formation en ligne qui soit en lien avec le médical, alors vous allez devoir obtenir au préalable l'accord de l'ordre des médecins
médecins, des pharmaciens, vous avez bien compris. Peu importe. Alors, vous serez une fois accepté par l'ordre, soumis au code déontologique qu'on a vu tout à l'heure, vous pourrez utiliser votre titre de médecin, de docteur en pharmacie, etc. dans vos communications, mais de manière encadrée, de manière assez stricte. J'ai pas le temps dans cette vidéo, encore une fois, de rentrer dans le détail. Si ça vous intéresse d'avoir une vidéo encore plus dans le détail, dites-le moi dans les commentaires et j'en produirai une si ça intéresse suffisamment d'entre vous. Les risques que vous encourez si vous n'allez pas demander à l'ordre et que vous n'obtenez pas d'autorisation, ce sont des sanctions disciplinaires. Souvent, vous dites, mais si je lance et que c'est pas bon, je vais me faire radier de l'ordre. Il n'y a jamais eu de radiation de l'ordre pour ce type de raison. Par contre, il y a des mises en garde. Il peut y avoir des sanctions disciplinaires un petit peu plus importantes, des pénalités financières si jamais vous n'écoutez pas les différentes suggestions de l'ordre de vous remettre sur les rails. Et il peut y avoir des remises en cause de votre responsabilité professionnelle. Des exemples d'accompagnement en lien avec le médical, ça pourrait être des accompagnements de patients, de la prévention santé, de l'éducation médicale. Je sais qu'il y a une partie d'entre vous qui va faire de l'éducation thérapeutique, de l'éducation pour que les patients soient capables de mieux comprendre leurs examens biologiques, par exemple. On serait dans de l'éducation médicale, l'éducation thérapeutique. Vous auriez besoin de l'accord de l'ordre avant de lancer ce type de projet. Voilà, très concrètement, soit vous avez besoin de l'accord de l'ordre, soit vous n'en avez pas besoin, mais dans les deux cas, il est toujours possible de faire passer vos projets vis-à-vis de l'ordre. Ce qui est très important à garder en tête, c'est simplement que votre activité ne doit pas ressembler à de la consultation déguisée. Si vous comptez faire dans votre accompagnement exactement ce que vous auriez pu faire en consultation, alors l'ordre n'acceptera jamais votre dossier. Vous devez proposer au minimum une manière de faire qui ne serait pas possible, une manière d'aider qui ne serait pas possible à mettre en place au cabinet, pour que votre activité ne puisse pas être qualifiée d'exercice illégal de votre pratique, de la kinésithérapie, de la médecine, de l'infirmerie, etc. Ok ? Pour être bien clair, à cette seule condition, vous serez accepté, votre projet sera accepté par votre ordre, ok ? Alors, si cette vidéo t'a intéressé, déjà, tu peux mettre un petit like juste en dessous et me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Maintenant, je reviens à l'opportunité dont je te parlais un petit peu plus tôt, de pouvoir te faire coacher personnellement par Ava et moi pendant 15 jours gratuitement pour t'aider à trouver ton idée de business et à démarrer le lancement. Si ça t'intéresse donc d'apprendre à lancer un business en ligne, sache que nous, on a passé sur les 7 dernières années un petit peu plus de 400 000 € en investissement dans différents coachs en France et aux États-Unis beaucoup pour apprendre les meilleurs outils pour être capable d'avoir le succès qu'on a aujourd'hui dans le business en ligne. Donc on n'est pas arrivé là par hasard, mais c'est ça qui nous a permis d'atteindre cette liberté financière aujourd'hui, temporelle, géographique. Vous savez qu'avec Ava, on bosse 4 heures semaine pour maintenir nos business à flot et avoir la vie que l'on a aujourd'hui. Je dis pas ça pour afficher, je dis ça pour vous inspirer si c'est quelque chose qui vous inspire. Moi j'ai toujours appris à bosser énormément. Mes 2 parents sont kinés, j'ai fait médecine à la base. Je suis un gros travailleur et j'adore travailler. Maintenant je trouve ça génial d'avoir l'occasion de travailler un petit peu moins et de pouvoir récolter plus de fruits de mon travail. Donc ce qu'on va vous offrir aujourd'hui, c'est une opportunité de pouvoir changer votre parcours professionnel, en tout cas ajouter une nouvelle corde à votre arc en intégrant gratuitement notre programme de coaching qui s'appelle LTL pour Lifetime Liberty. Alors rapidement, avant de savoir si ça vous intéresse ou pas de l'intégrer gratuitement, je vous explique à quoi ça ressemble d'être un membre du programme Lifetime Liberty. Dans un premier temps, vous avez accès à une plateforme vidéo, un petit peu comme ce à quoi vous avez accès là, avec tous les sujets que vous avez besoin d'aborder pour lancer de A à Z un business en ligne, que ce soit sur les aspects juridiques, administratifs, comment trouver une idée de business, comment lancer un compte Instagram pour ceux qui le veulent, une chaîne YouTube, comment faire de la vente, comment faire du marketing, bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a 250 ou 300 vidéos qui vous permettent de lancer de A à Z votre business en ligne. Vous avez en plus de ça accès à un coach dispo 24/24, 7 jours sur 7 pour répondre à toutes vos questions au cours des 15 jours. Je vous le mets à disposition 15 jours 100% gratuitement. Et vous avez accès à un coaching de groupe sur Zoom par semaine avec vos confrères et vos consoeurs pour débattre de vos sujets du moment, de vos idées et vous aider à les faire performer plus haut avec cet effet mastermind. Alors, notre programme dure normalement 12 mois, il a une valeur de 13 500 € et l'idée c'est de vous offrir un accès gratuit pendant 15 jours pour que vous puissiez vous faire votre avis. Le but est très simple et il est clairement pour nous de pouvoir recruter des futurs membres dans notre accompagnement payant, puisque ceux d'entre vous qui vont adhérer avec notre manière de les aider et qui vont percevoir la valeur auront envie de continuer naturellement le travail ensemble. Et si vous n'en avez pas envie, rien ne vous sera évidemment facturé. Le but c'est de pouvoir tester, voir comment vous vous sentez à lancer ce business en ligne, mais tout ça de manière encadrée. Alors, cette opportunité, elle va passer d'abord par un appel de sélection. Vous allez passer avec ce que j'appelle mes recruteurs, que vous allez avoir au téléphone pendant une demi-heure à 3/4 d'heure. Leur but est de vérifier si vous êtes vraiment motivé à lancer un business en ligne pour éviter un peu les profils entre guillemets touristes. Et si c'est quelque chose qui réellement vous intéresse, alors on vous proposera d'intégrer gratuitement
l'accompagnement. Soyez quand même au courant de comment la démarche est faite. Ce qui va se passer, c'est qu'on va passer par un contrat quand même écrit qu'on va signer ensemble pour cet essai pour des raisons évidentes de confidentialité, d'accord? Puisqu'il va y avoir des confrères et des consoeurs à vous lors de cet essai gratuit qui vont partager des informations sur leur business respectif. Le but est que ces informations restent pour sûr à l'intérieur de l'accompagnement gratuit. Donc vous devrez passer par la signature d'un contrat qui dit que vous vous engagez à ne rien divulguer de ce qui sera dit à l'intérieur de ce coaching. Okay, donc ne soyez absolument pas étonnés à ce niveau-là. Également, dernière chose dont je veux pas que vous soyez étonnés, le contrat mentionnera que si vous ne participez pas au coaching, sous certaines conditions que vous verrez avec votre recruteur, on vous demandera une pénalité de 500 € pour, entre guillemets, vous excuser du temps et de l'énergie qu'on aura perdu. Et moi, je paye un coach pour vous coacher. Donc, si vous l'utilisez, j'en suis extrêmement heureux. Si vous l'utilisez pas, c'est le jeu et c'est la contrepartie. Donc, ne soyez pas étonnés au moment de votre appel. Si c'est toujours quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage. Il y a un lien juste sous cette vidéo pour réserver votre appel. Donc, notre but, c'est que vous en sachiez assez pour savoir si vous souhaitez travailler avec nous sur le long terme, parce que nous, il faut savoir qu'on travaille avec une garantie de résultat avec Ava, c'est-à-dire que certes, je vous ai dit, l'accompagnement dure 12 mois, l'accompagnement payant, mais il faut savoir que nous, on vous accompagne jusqu'à ce que vous fassiez 10 000 € par mois de bénéfices avec cette nouvelle activité, et on ne s'arrête pas tant que c'est pas le cas. C'est-à-dire que si au bout de 12 mois, vous n'avez toujours pas fait votre premier mois à 10 000 € de bénéfices, pas de chiffre d'affaires, de bénéfices, alors on continuera un 13e, 14e, 15e, jusqu'à ce que ce soit le cas. L'idée, c'est de vous mettre dans le même bateau que nous, et que tant que vous n'avez pas réussi, on n'a pas réussi, et on n'a pas terminé. Raison aussi pour laquelle notre accompagnement représente un investissement si important, c'est que notre investissement de temps et énergie est extrêmement important une fois que vous rentrez chez nous. Les critères que vous devez respecter pour réserver un appel sont très simples. Vous devez être décidé à ce que les choses vraiment avancent et changent pour vous. Vous devez être prêt à travailler sur vous, parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de travail sur soi aussi. Vous n'avez pas besoin en revanche d'avoir déjà une idée de business, puisque le but de ces 15 jours, c'est d'aller en trouver une. Les critères sont extrêmement simples. Si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo YouTube. Vous tombez sur un recruteur, sur un créneau qui vous sera proposé, et je vous dis peut-être à bientôt à l'intérieur de la formation gratuite de 15 jours qui se passera avec Ava et moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses intéressantes. S'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde, dites-les moi dans les commentaires. N'oubliez pas avant de partir de vous abonner à la chaîne. On va sortir énormément de vidéos sur les aspects juridiques et les aspects techniques du lancement d'un business en ligne spécifiquement pour des professionnels de santé. Alors, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao!